Les papillons dans le ventre, le cerveau en ébullition, les yeux rivés sur la pelouse du Lusail Stadium. Dans un instant va commencer la finale de cette Coupe du Monde. Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous planétaire. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête cette campagne. Tout ce qu'on peut dire avant un événement aussi énorme, c'est en dessous. C'est en dessous de ce que ressentent les joueurs, les supporters, les commentateurs. Émotionnellement, il n'y a rien au-dessus d'une finale des Coupes du Monde. Et ça y est, c'est parti, le moment tant attendu. C'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale. Eduardo Camavinga sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Pour terminer, Olivier Giroud pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Ah non, c'est contré. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Attention à cette passe. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose, ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Le ballon change de camp. L'action se poursuit dans le camp adverse. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Allez, cette passe, elle est bien vue. Et oui, voilà les Bleus. L'équipe de France marque le premier but de cette finale. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Le danger bien repoussé par le gardien. Et voilà, c'est donc un corner. Le corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. C'est bien, ça pourrait être dangereux. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Aurélien Tchouaméni. Giroud. Ah, c'est bien parti. Ça fait trembler les filets, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. La distance n'était pas idéale, mais il fallait tenter. Mais il faut absolument cadrer. Sinon, comment tu veux que le filet il bouge? Les pourcentages de possession ne penchent pas du côté français et pourtant cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine.
Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Et on le constate, c'est vraiment pas leur priorité la possession. Ah, le ballon change de propriétaire. Excellent timing sur cette interception. Bien joué, beau geste défensif pour envoyer le ballon en corner. Ah, le corner bien tiré. Ah, la prise de balle est impeccable. Olivier Giroud. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre. Il siffle la pause au Lusail Stadium. Et c'est reparti, le deuxième acte de cette finale de Coupe du Monde. Avec Toko Ekambi. Et peut-être le but pour revenir. Et le ballon renvoyé par le gardien, attention. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Oui, sans commettre de faute. Et apparemment, il y a une position de hors-jeu. Camavinga. Ah oui, superbe technique. Ah, la frappe part plutôt bien. Ah, la claquette pour dévier le ballon au-dessus, magnifique. Et voilà, c'est un changement donc. Un corner qui est bien ajusté. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Ballon pour Antoine Griezmann. Ça continue avec Lucas Hernandez. Toko Ekambi. A bien anticipé, le ballon est intercepté. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. C'est capté sans souci par Hugo Lloris. Mario. Kylian Mbappé. Ça joue avec Eduardo Camavinga. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Anguissa. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et le ballon parvient. Et oui, voilà ce but. C'est la preuve que tout n'est pas fini. C'est la preuve que tout est encore possible. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs.
Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Attention, Kylian Mbappé. Oh là là, penalty. L'arbitre qui signale le point de penalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. Et pas de carton, elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le péno c'était suffisant. Pourquoi pas? Et c'est au fond, penalty parfaitement tiré, rien à dire. Et on voit ce que Panenka. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus et que c'est un coup de pied subtil. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Toko Ekambi. Oui, le ballon sur l'aile, avec un peu d'espace. Varane qui contre. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Le ballon change de pied. Camavinga. Ballon pour Antoine Griezmann. Griezmann, ce ballon piqué passe vraiment très proche du but. Le geste juste au moment exact. Pas de chance sur ce coup-là. On dit ça. Avec Toko Ekambi. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Toujours en possession du ballon. Excellent, le geste défensif là. Ah, c'est pas bien relancé, le ballon directement rendu aux adversaires. Et le but dans les dernières minutes de jeu. L'écart est réduit. Il reste une poignée de secondes pour y croire. Et la folie qui s'empare peut-être des dernières secondes. Plus qu'un but d'écart maintenant au tableau d'affichage. Sur l'engagement, tout le monde va vouloir partir à l'attaque pour essayer d'égaliser dans la foulée. Ah, le score est maintenant de 3-2. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Olé, belle technique là. C'était prometteur, mais la défense est attentive. C'est terminé. Champions du monde, ils sont, oui. Champions du monde. Vous vous rendez compte comme c'est beau. Et il a eu les doutes, il a eu les interrogations, il a eu parfois des déceptions. Mais aujourd'hui, c'est la libération. C'est le plus beau titre de leur carrière. C'est le moment d'une vie, ça. C'est plus qu'une libération, c'est une extase footballistique, une jubilation existentielle. Il n'y a que la Coupe du Monde pour nous faire vivre cette fusion émotionnelle. Elle est là, la Coupe du Monde qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. C'est un grand moment pour tous ces joueurs et pour toute cette nation. Dans le sport collectif, il n'y a rien au-dessus d'un mondial de football. En termes d'émotions partagées, des joies collectives, c'est unique. Et voilà, ils sont champions du monde. C'est officiel, ils brandissent le trophée. Cette communion, ce bonheur partagé, cette joie démesurée, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ça qu'on le célèbre.